Bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de Business English qui, comme son nom l'indique, est dédiée à l'anglais professionnel. Dans chaque épisode, on va s'intéresser à une situation particulière. Aujourd'hui, on s'intéresse à présenter un graphique. Ce qui est très important dans chacune de ces vidéos ou quand vous les regardez, c'est d'essayer de visualiser comment vous pourriez l'adapter à votre secteur d'activité. Parce qu'effectivement, moi je ne peux pas couvrir tous les secteurs. Ici, j'ai choisi de présenter un graphique qui est le résultat des ventes. Donc autant des ventes, c'est vrai que ça s'adapte à pas mal de secteurs, mais peut-être que vous, ça ne vous intéresse pas du tout. Par contre, tout le vocabulaire et toutes les expressions qui s'y trouvent sont tout à fait transposables. Pour ces vidéos, j'ai choisi un format un peu différent de ce que j'ai fait d'habitude. Donc au lieu de tout simplement être moi qui vous parle, comme on est dans une situation particulière, j'ai créé un univers un peu plus imagé, plus parlant, puisque comme ça on peut vraiment plus se projeter dans la situation. Donc je vous laisse découvrir ce format et je vous retrouve à la fin de l'épisode. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner des exemples concrets avec une mise en situation, j'aimerais tout d'abord vous donner les 3 types de graphiques les plus courants. The most common types of charts. Tout d'abord, a pie chart, qui comme son nom l'indique, ressemble à une tarte et non à un camembert. On a ensuite a bar chart, qui donc est en forme des barres. Et enfin, un autre classique, a line chart, qui donc est sous forme de points reliés par des lignes. Donc c'est comme ça qu'on les rencontre le plus souvent. Imaginons maintenant que vous êtes en situation. Vous êtes en réunion, donc soit c'est à vous de faire la présentation tout seul, soit tout simplement vous êtes plusieurs et c'est à votre tour de présenter quelque chose. Vous voulez attirer l'attention de votre audience, des autres personnes, sur votre graphique. 3 phrases possibles. Please look at. Let's look at. Donc là, c'est regardons ensemble. Ou alors, as you can see on this chart, qui suppose que tout le monde le voit déjà, a déjà l'attention dessus, et vous allez tout de suite donner une information. Par exemple, please look at this chart showing our sales for this year so far. Maintenant que le graphique est présenté, vous allez vouloir expliquer ce qu'il s'y passe, donner des informations sur ce qu'il y a dessus. Différents choix, go up, go down, donc monter et descendre, remain unchanged, donc ça reste sans changement. Et si vous souhaitez ensuite expliquer ce qu'il s'y passe ou quelle est la cause, vous allez utiliser due to, qui est une excellente alternative à because. Par exemple, this year's sales went up until June. They went down in July and August due to bad weather conditions. After going up again, they now remain unchanged. Voilà donc l'explication est faite. Étape suivante, vous allez commenter sur ce qui s'est passé. Alors, 2 choix, positif ou négatif. Positif, it looks promising. Donc c'est prometteur. Ou alors, oh, it's bad news because. Donc c'est une mauvaise nouvelle parce que. Donc, ce sont les 2 classiques. Si on suit l'exemple qu'on a pris précédemment, after going up again, they now remain unchanged. This is bad news because we won't be able to meet our November's sales target. C'est une mauvaise nouvelle parce qu'on ne sera pas capable d'atteindre notre objectif de vente de novembre. Je vous propose maintenant d'imaginer la suite de cette situation. Donc, on a parlé des ventes. La suite, on va parler d'analyser les résultats, donc le profit, l'état du stock. Ici, puisqu'on parle de vente, c'est de ça qu'on va parler pour la suite de l'exemple. Maintenant, c'est à vous de l'adapter à votre situation. On peut parler de profit, donc le profit, loss pour les pertes, increase or decrease, augmenter ou diminuer, ou tout simplement s'il n'y a pas eu de changement, as expected. Ça c'est plus, s'il n'y a pas eu de changement, si c'est comme prévu.
Donc, on a vu jusqu'à présent dans l'exemple que les ventes de juillet-août n'étaient pas terribles, que novembre est pas trop mal. Le résultat pour tout ça sur le profit et le stock. Our stock is increasing dramatically. The cost of keeping the stock has an impact on our profits. December sales should be as expected, but it won't be enough to recover the loss. Donc, à cause de ces ventes qui n'étaient pas terribles, notre stock augmente de façon dramatique. Le coût de stockage de ce stock a un impact sur notre profit. Le mois de décembre ou les ventes de décembre devraient se passer comme prévu, mais ce ne sera pas suffisant pour rattraper les pertes. Voilà, vous avez donc pu découvrir quelques nouvelles expressions et nouveaux vocabulaires pour présenter un graphique. Donc ça peut marcher quand vous le présentez à vos collègues, si vous avez des collègues étrangers. Vous pouvez le présenter à votre management, vous pouvez le présenter à des clients ou des fournisseurs. Je vous invite fortement à la fin de cette vidéo à trouver un graphique qui vous correspond. Peut-être que vous avez dans vos tiroirs, que vous avez utilisé récemment ou il y a un peu plus longtemps, mais que vous connaissez déjà, vous savez ce qu'il représente, peut-être que vous l'avez fait vous-même, il est de votre secteur d'activité, et à la fin de cette vidéo, vous le prenez et vous le présentez. Imaginez que vous le présentiez à quelqu'un en anglais. Comme ça, vous allez tout de suite réutiliser ces nouvelles phrases et ces nouvelles expressions, mais dans un contexte qui vous parle et qui vous correspond. Vous retiendrez ainsi beaucoup mieux le vocabulaire, les phrases de transition, d'introduction de nouvelles situations, etc. C'était la première vidéo. Si ça vous a plu, dites-le moi, un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je vous recommande, si vous êtes en train d'apprendre en anglais spécifiquement, je vous recommande d'aller faire un tour sur le blog de Langonaute. Et il y a aussi le podcast pour améliorer votre compréhension orale qui s'appelle « J'améliore mon anglais ». Vous le retrouverez sur Langonaute et sur toutes les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Amusez-vous bien, entraînez-vous bien à présenter ce graphique et à très bientôt.